ravis de continuer cette matinée avec vous, cette matinée qui est dédiée aux grandes tendances de la e-santé 2025. Et à présent, nous allons passer à une étude exclusive, un baromètre e-santé, perception des professionnels de la santé sur leurs usages et ceux de leurs patients, avec le docteur Grégoire Pigné. Je vous en prie, je vous laisse présenter votre baromètre. Bonjour à tous, merci Jérôme, merci Sandrine. On est très heureux aujourd'hui de vous présenter du partenariat qu'on fait avec Interaction Healthcare et Pulse Life qui permet aujourd'hui de mettre les professionnels de santé et leurs patients au cœur de cette journée de la e-santé. Donc le baromètre, on l'a fait ensemble et son objet c'est la e-santé et c'est la perception des professionnels de santé sur leurs usages à eux mais aussi l'usage de leurs patients. Il s'agit d'une enquête qui a été faite sur la communauté de Pulse Life, plus de 800 000 professionnels de santé, mais là on s'est focalisé sur une étude du 16 novembre 2024 jusqu'au 15 janvier 2025 et on a eu 760 répondants sur ce sujet des perceptions des usages. Les répondants, on a eu 50% de répondants, un petit peu plus, 54% qui sont des médecins. Les autres sont d'autres professionnels de santé, c'est écrit sur les slides. Une chose à noter avant de rentrer dans les résultats, c'est que 50% des répondants ont plus de 50 ans. Et on a donc 39% des autres qui ont entre 30 et 50 ans. Donc ça veut dire que ce sont vraiment des professionnels de santé en activité. Et selon le type d'activité, ils peuvent être soit en établissement, soit en ville. Le premier enseignement de ce baromètre, c'est que l'usage de la e-santé est bien ancré. 88% des professionnels de santé déclarent utiliser des outils du numérique dans leur pratique quotidienne. Et quand on regarde un peu au-delà, même 70% d'entre eux l'utilisent plusieurs fois par jour. Alors c'est très bien, c'est un très beau chiffre, mais on est au 9e grande tendance de la e-santé, on pourrait même s'attendre que ce soit beaucoup plus important, surtout quand on voit l'effervescence qu'il y a aujourd'hui aux grandes tendances de la e-santé. Qu'est-ce qu'ils utilisent, ces professionnels de santé? Ils utilisent des outils d'aide à la décision pour 50% d'entre eux, des outils d'aide à la formation continue pour 44% d'entre eux, et vous voyez en fait pléthore de solutions différentes. 27% utilisent la téléconsultation, la téléexpertise 17%, et 19% utilisent d'autres solutions. On a vu émerger en fait dans ces solutions des solutions d'IA générative d'aide à la décision, par exemple, comme l'expert médical IA de Pulse Life. On a demandé aussi comment ils utilisaient ces outils et 66% des professionnels de santé commencent à utiliser ces outils d'aide à la décision dans le colloque singulier avec leurs patients. Donc, non seulement le médecin érudit est mort, il ne peut plus tout savoir, mais les médecins, les professionnels s'équipent et la e-santé, les outils numériques rentrent vraiment, même au moment de la relation entre le patient et son médecin. À quoi ça sert ces outils d'e-santé? 93% des professionnels de santé retrouvent un bénéfice sur la qualité des soins. Ce qui est bien, c'est que ça fait écho avec ce que disait le professeur Bibot tout à l'heure. La technologie pour apporter de la productivité, c'est bien, mais en fait, ce que cherchent les professionnels de santé, c'est avant tout un gain en qualité des soins, en amélioration de la prise en charge de leurs patients. Dans les autres bénéfices identifiés, 64% des professionnels de santé identifient un bénéfice dans l'efficacité de la prise en charge, 55% dans le gain de temps, 48% dans la précision diagnostique. Ce qui est intéressant, c'est si on regarde les résultats des médecins exclusivement, la précision diagnostique passe à 60% et le gain de temps reste en numéro 3. On voit que ces outils font partie du quotidien. La e-santé, c'est vraiment des usages aujourd'hui, mais on voudrait tous ici, je pense, que ça aille encore plus loin. Les professionnels nous ont donné leur point de vue sur les freins et les limites. Si on regarde, ce n'est pas une limite de confiance. Les professionnels de santé, globalement, quand on leur apporte des outils numériques, ils ont une bonne idée de ce que ça peut apporter. Il y a un problème technologique d'interopérabilité, de compatibilité. 42% des répondants l'ont déclaré. Et c'est là où on salue l'initiative de la DSN de mettre en place l'interopérabilité entre toutes les solutions. Ensuite, si on regarde les autres éléments, manque de temps pour se former,
48% des répondants. Manque de ressources de formation, 33% des répondants. Coût élevé des solutions, 32% des répondants. En fait, ce problème-là, c'est parce que chez les acteurs de soins, ils n'ont pas de marge de manœuvre suffisante pour pouvoir souscrire aux solutions et pour pouvoir se former. En fait, il y a un problème de rentabilité dans notre système de santé des acteurs de soins qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'adapter, ils ont du mal à intégrer tout ça. Ils l'ont fait partiellement, mais si on veut aller vraiment plus loin, il va falloir qu'ils aient les moyens de pouvoir dédier du temps, dédier du personnel pour s'adapter, s'organiser, intégrer les outils. Les outils ne changent pas le quotidien si derrière il n'y a pas d'adaptation des acteurs du soin. Quand on demande aux professionnels les axes d'amélioration identifiés, il y a des axes fondamentaux qui sont technologiques, l'interopérabilité, la sécurité, la confidentialité, 49% puis 38%. Et il y a un gros travail des éditeurs à réaliser sur, on va dire, l'expérience utilisateur, meilleure ergonomie et accessibilité pour 60% des répondants, plus de formation pour une utilisation optimale, 52%, et personnalisation selon nos besoins pour 51%. Donc, on a vu que pour les professionnels de santé, l'e-santé est quelque chose d'utile, avec des perspectives encore intéressantes, encore importantes. Maintenant, on les a aussi interrogés sur leur point de vue concernant les patients. Le chiffre à retenir, c'est que seulement 51% des professionnels de santé pensent que la e-santé 51% pensent qu'il n'y a pas d'intérêt pour les patients et 49% pensent qu'il y a un intérêt pour les patients. Donc en fait, c'est extrêmement ambigu, il y a une adhésion qui est très mitigée et c'est clairement pas rentré dans les pratiques. Les outils qui paraissent pour les professionnels de santé les plus intéressants pour les patients sont d'abord la téléconsultation à 59%, et avant d'être dans des outils d'éducation ou d'accompagnement du patient. Le bénéfice qui peut être attendu pour le patient, toujours avec le prisme du professionnel de santé, pour 67%, c'est un meilleur suivi de l'état de santé du patient. Pour 63%, c'est une meilleure compréhension de leur pathologie par les patients. Et enfin, 53%, une meilleure communication entre le patient et son professionnel de santé. On voit qu'il n'y a pas une grande adhésion, en tout cas, il n'y a pas une adhésion majeure, et on voit du coup qu'il y a énormément de freins. Il y a des freins qui peuvent être culturels, la préférence du support papier, le manque de confiance envers les outils, la crainte de la perte de contact avec l'humain, et la crainte de la sécurité des données. Et il y a aussi des éditeurs qui ont des axes d'amélioration, sur le manque d'ergonomie des outils, 67%, sur le manque d'information de l'existence de ces outils, 63%, et aussi sur l'intérêt perçu, parce qu'il y a quand même 21% des patients qui retrouvent pas forcément des outils qui manquent d'intérêt. Donc, on a vu la e-santé depuis 9 ans est rentrée dans les pratiques. Ça améliore la prise en charge des patients. L'enjeu, c'est la qualité des soins. Et si on veut que ça aille plus loin, côté professionnel de santé, il faut revoir le modèle d'intégration de ces technologies et d'adaptation des acteurs du soin pour leur donner les moyens à eux, parce que c'est eux les soignants de terrain qui vont améliorer les prises en charge de leurs patients, et leur donner les moyens à eux de s'équiper, de former. Ça, c'est côté pro de santé. Et côté patient, on peut voir qu'on a des résultats mitigés. Après, il faut prendre le bémol que c'est un point de vue des professionnels de santé et il serait quand même extrêmement intéressant d'avoir un point de vue patient. Grégoire, merci pour ces conclusions qui fait une transition, on l'espère, pour la 10e édition l'année prochaine, pour nos 10 ans. On souhaite avoir une étude qui va bien sûr être complétée avec les patients, donc, qui permettra également de
poursuivre notre partenariat et notamment d'avoir cette vision toujours des problèmes de santé. Et puis également, vous avez pu le voir pour les personnes qui sont donc à distance, vous pouvez retrouver notre tribune commune, donc dans la tribune dimanche que nous avons fait donc avec le docteur Grégoire Peigné sur l'importance du numérique et comment ce secteur doit affronter ces défis. Et vous voyez, c'est passionnant. Et pour les personnes qui sont ici à Station F, vous avez un exemplaire qui vous est remis à l'entrée. Si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez le récupérer en repartant. Donc merci Grégoire. Et on passe à un sujet qui vous intéresse toujours, c'est la partie patient. Donc la deuxième partie de notre table ronde sur la partie santé. Quel est le rôle des patients en matière d'innovation en santé? À tout de suite. Merci à vous. Merci beaucoup.